Classiquement, à l'aube de l'humanité, les substances psychoactives sont maîtrisées par les chamans. Ils sont à la fois prêtres et médecins, et il y a un cadre rituel très strict pour modifier la conscience, que ce soit avec des substances, on va dire, perturbatrices, comme les champignons hallucinogènes, ou que ce soit avec des drogues comme le café, l'alcool, où sont, dans le fond, exacerbés des états soit de sédation, d'anxiolyse ou de stimulation. Historiquement, l'usage était moins facile d'accès, puisqu'il fallait quand même, pour avoir du vin, il fallait une vigne, un vigneron, il fallait du travail, et la denrée n'était pas si accessible que ça. On ne pouvait pas boire 5 litres de vin par jour, ça n'était pas possible. Mais surtout, le cadre de la consommation était ritualisé. Les fêtes, les banquets, les cérémonies, où évidemment le vin joue un rôle de facilitation sociale et joue un rôle de facilitateur qui est encadré par des rituels. Dans notre culture, les rituels se sont dispersés. Il y a toutes sortes de rituels, mais il y a aussi cette accessibilité incroyablement facile. Avec l'industrialisation de l'alcool, on peut évoquer le gin au 19e siècle, mais aujourd'hui les spiritueux, si vous allez dans une grande surface, vous trouvez des spiritueux au prix de 10 francs par litre. Et pour les jeunes, mettre 1 litre de gin bon marché dans une brique de jus d'orange de 1,5 litre, c'est de la défonce. Donc il n'y a plus de rituel. Il y a boire pour se saouler, c'est le binge drinking. Et on a quitté les rituels de civilisation pour passer à des rituels de défonce. Donc on n'est plus dans une ritualité constructive, mais dans une sorte de ritualité, si vous voulez, de défoulement et de destruction d'une certaine manière. La fête des vignerons, c'est la fête du rituel noble, du noble usage du vin, de la convivialité, de la solidarité avec les vignerons, de la tradition, de rappeler les fêtes anciennes et les ancêtres. Donc là, il y a tous les bons côtés de la célébration du vin, et il y aura certainement, on ne peut l'éviter, quelques beuveries dans les coins, mais le côté dionysiaque, s'il est cantonné à une période de temps très limitée, comme dans les fêtes dionysiaques et bacchantes de l'ancien temps, eh bien, ma foi, c'est un modeste prix à payer pour une fête bien réussie. Quand on boit du vin rouge en évoquant le sang du Christ, on est dans un cadre où la vie symbolique est parfaitement ritualisée. Et le sens est contenu par la démarche symbolique. Si vous achetez des litres de vin rouge à 1,50 franc dans une grande surface et que vous en buvez 5 à 10 litres par jour, vous avez perdu la dimension symbolique. Et moi, j'ai vu, alors évidemment, des patients qui étaient dépendants de l'alcool et qui buvaient 5 à 10 litres de vin par jour. On est complètement dans une autre histoire. Il n'y a plus de vie symbolique, il n'y a plus de ritualité, il y a de l'autodestruction. Les racines de l'usage du vin en christianisme sont beaucoup plus anciennes. On peut évoquer les racines alchimiques, n'est-ce pas? Par exemple, les forgerons du Paléolithique, ils font brûler la terre pour en faire sortir les graines, et les graines, c'est les métaux. Donc, vous voyez, l'alchimiste préhistorique, il fait sortir de la terre des substances qui vont aider l'homme à vivre, en l'occurrence les métaux, l'or, etc. Eh bien, pour la vigne, vous avez, dans le fond, le sang de la terre. Et le sang de la terre, très précocement, surtout le raisin rouge, est une métaphore du sang de la terre, évidemment. Donc, il n'y a pas que les chrétiens qui se sont intéressés au vin rouge, mais il est clair qu'au christianisme, le sacrifice du Fils de Dieu, qui donne son sang et qui puis après le donne à boire en mémoire de lui, c'est un rituel dont le symbole est extrêmement fort. D'ailleurs, les alchimistes chrétiens disent que le Christ, c'est la grappe mystique et que dans le fond, le pressoir mystique, c'est le Christ qui se laisse presser par Dieu pour donner son sang à l'homme. Donc vous voyez, c'est une transposition alchimique au christianisme qui a des racines très profondes.